Raphaël, 43 ans. J'ai un parcours professionnel de 18 ans dans le domaine de la banque et de la finance où j'ai exercé différents métiers. Et ensuite, j'ai 4 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et dans l'univers du marketing de réseau. J'ai rencontré le scan thérapeutique par le biais d'Anthony Nevo. Voilà. Alors, je suivais ce jeune garçon parce que j'étais très touché par sa résilience. C'est un jeune homme qui est parti de rien, voilà, et qui aujourd'hui a réussi. En termes de carrière et de business, et je le sentais profondément heureux et épanoui, et je voyais son chemin et son parcours et je trouvais ça super inspirant. De fil en aiguille, donc je regarde les vidéos d'Anthony Nevo et c'est la magie de YouTube. YouTube a enchaîné sur une interview de Laurent Marchand. J'ai trouvé ça super puissant. Voilà, c'est-à-dire que j'étais à une période de ma vie où ça fait longtemps en tout cas où j'ai toujours eu un élan vers la spiritualité, la quête de sens, la compréhension. Et j'étais arrivé à un point où je me rendais compte que à chaque fois que j'écoutais ma tête et mon mental, je me prenais des murs. Et à chaque fois que j'arrivais à écouter cette douce mélodie de l'âme, eh bien, j'avais quelque chose de très gratifiant, de très épanouissant, de très expansant. Même si parfois, dans le quotidien, dans le décor, dans les relations, ça peut faire des vagues. Quand on arrive à écouter cette petite voix intérieure, c'est vraiment source de gratification, d'épanouissement et de bonheur. Et en écoutant Laurent, cette interview entre Anthony Nevo et Laurent était en train de nous expliquer que cette capacité à écouter, cette capacité intuitive, ce sixième sens, eh bien, c'était quelque chose qui pouvait se muscler, qui pouvait donc s'apprendre et se muscler. Moi, j'ai dit go, quoi. C'est-à-dire, en tout cas, j'ai voulu en savoir plus sur Laurent Marchand. À un moment donné, j'ai refusé une promotion à la banque et c'était pas évident socialement parlant par rapport au décor, mais je sentais que c'était juste à l'intérieur de moi par rapport à la part qui c'est en moi. À un moment donné, j'ai quitté la banque. Pareil, ça brassait autour, mais j'ai su que c'était juste pour moi. À un moment donné, j'ai quitté mes associés, ça a brassé dans le décor, mais je sentais que c'était juste pour moi. Et je me disais, j'aimerais bien être en capacité d'écouter cette petite voix intérieure plus souvent, d'être beaucoup plus à l'écoute de mon intuition et de cette part qui c'est en moi. Donc c'est pour ça, quand j'ai découvert ce que Laurent proposait, c'est-à-dire développer cette aptitude, j'ai voulu en savoir plus sur le personnage. J'ai eu des questionnements, c'est certain, parce qu'il y a eu un élan, il y a eu un enthousiasme, il y a eu un engouement, et puis après, il y a bien sûr des choses beaucoup plus rationnelles. Je venais juste de me séparer, et dans cette séparation, en effet, il y a eu des enjeux un petit peu financiers, et ma tête me disait, mais non, Raphaël, il faut rationaliser les dépenses. Donc c'est vrai qu'il y avait, est-ce que je peux m'autoriser, à sauter les deux pieds joints dans cette formation qui a un coût, qui a un budget. Et il y avait le côté aussi ne pas se disperser, parce que j'ai parfois aussi cette tendance à aimer plein de choses et à me disperser. Mais j'ai écouté Laurent, et à un moment donné, j'étais en joie, je sentais que ça bouillonnait, je voulais y aller. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai même pas regardé le prix. Je me rappellerai toujours, j'ai mis ma carte bleue, j'ai payé ma formation, j'ai même pas regardé le prix, j'ai vraiment été très amnésique par rapport à ça. Et ce qui est très intéressant justement, c'est qu'il y a eu cet élan, cette joie du cœur qui est venue vraiment spontanément lors de l'inscription à la formation au scan thérapeutique. Et puis le premier jour, le deuxième jour, le mental a rappliqué en se disant, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de casting, Raphaël? Moi, l'ancien banquier, j'étais entouré de plein de thérapeutes, de gens qui baignaient déjà là-dedans, et je me disais, mais moi, c'était pas fait pour moi, voilà, erreur de casting, tu n'aurais peut-être pas dû investir, à tel point que le soir même, je demandais à mon collègue de chambre, je dis, mais c'était combien la formation, Loïc, dis-moi, c'était 500 €, c'est ça? Et il me dit non, c'était 2005. Et là, je pouffe de rire. Je dis non, moi je mets pas 2500 € dans une formation de ce type-là. Voilà. Et en fait, il avait bien raison, c'était bien 2500 €. Mais c'est très intéressant, ça a été déjà, vous voyez, c'est un premier ancrage de voir ce qui se passe entre l'élan du cœur, voilà, c'est-à-dire je sens cet élan-là, et après, bien sûr, de manière différée, le mental qui rapplique, mais t'aurais pas dû, est-ce que t'es bien sûr, tout ça. Donc et l'histoire va montrer que j'ai eu raison d'écouter la joie et le vrai désir de mon cœur. Moi, je me suis inscrit dans cette formation dans une démarche de développement personnel et spirituel pour connecter, être de plus en plus intime avec moi-même et être de moins en moins en périphérie de moi-même. Vraiment être connecté à mon essentiel, à cette part en moi qui sait, à être en capacité d'écouter ce sens numéro 6 et encore une fois à remettre le mental, l'intellect à sa place. Voilà. Ça a été un apprentissage, ça a été une déconstruction pour une reconstruction. Je crois que c'est Einstein qui disait on vit dans une société où l'intellect, le mental est considéré comme le roi, alors qu'il devrait être le serviteur de notre âme, de cette voix intérieure et de cette part qui sait en nous. Donc ça a été un vrai apprentissage pour moi de savoir discerner et de travailler justement à qu'est-ce qui résonne, RAI, et qu'est-ce qui résonne dans toutes mes cellules, quoi. Voilà. Donc ça a été ça le vrai l'entraînement et ça a été une rééducation, mais une rééducation vraiment agréable et épanouissante. Moi, j'ai beaucoup apprécié le ton de l'humour chez Laurent. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'humour. Alors, on est sérieux, hein, on bosse, hein, mais on est sérieux sans se prendre au sérieux. Et moi, j'ai aimé la manière dont Laurent a dédramatisé tout ça. La joie a été un vrai vecteur pour m'aider à connecter,
pour m'aider à scanner, tout comme la paix. Mais la joie, ça a été un vrai vecteur et Laurent crée un cadre hyper favorisant par rapport à ça. Il met tout le monde bien et on rigole. Voilà, on bosse autant qu'on rigole, je crois. Et donc ça, c'est juste excellent. Et puis j'ai découvert un environnement bienveillant, hein. C'est-à-dire que, comme je disais les premiers jours, je me disais error de casting, il y a beaucoup de thérapeutes, de gens qui sont dans l'énergie depuis très longtemps. Moi, j'y connais rien et tout. Mais moi, j'ai découvert des gens pleins d'amour, très bienveillants et qui m'ont partagé leur expérience, qui m'ont partagé leur parcours, tout comme Laurent d'ailleurs. Et ça crée un environnement, un écosystème vraiment favorable qui m'a en tout cas moi tiré vers le haut. C'est ce qu'on appelle un peu l'épigénétique, hein. On est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc j'étais dans un groupe où le sujet m'était inconnu, mais où j'ai eu quelque part des grands frères et des grandes sœurs qui m'ont parlé de leur parcours et qui m'ont rassuré, qui ont répondu à mes questions. Et moi j'ai trouvé ça hyper réconfortant. Je dirais que cette formation, on apprend beaucoup avec Laurent à ce qu'on appelle la respiration dans le bassin, c'est-à-dire à cultiver cette paix intérieure. Et c'est aussi l'une des vertus du scan thérapeutique. Moi, je le dis à tout le monde, j'ai dit le scan thérapeutique, si on n'est pas dans la paix, on n'arrive pas à scanner. Donc pour quelqu'un qui voudrait cheminer spirituellement vers la paix, le scan thérapeutique est un formidable levier. Voilà, parce que si on est agité au niveau des émotions ou dans le mental, on peut pas scanner. Donc on n'a pas d'autre choix que de revenir à cette paix que l'on est. Donc ça a été un entraînement intensif, vertueux et vraiment qui fait du bien, quoi, de revenir régulièrement dans cette paix que l'on est. Et cette paix, elle me permet d'avoir de plus en plus de discernement pour savoir qui parle en moi. Est-ce que, encore une fois, c'est mon intellect, mon ego, mon mental, mon drama, ou est-ce que, encore une fois, c'est mon âme, c'est cette part qui sait en moi ce qui est bon et ce qui est juste pour moi. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'en effet, cette capacité intuitive, on l'a tous. Voilà. C'est simplement nos conditionnements de vie d'adulte, nos conditionnements d'hommes modernes qui font qu'on s'en éloigne progressivement. Pour moi, ça a été une vraie rééducation, un vrai entraînement. Et encore une fois, cette capacité n'est pas réservée à certaines personnes qui auraient un don, dont moi je pouvais me sentir exclu en tant que banquier, me dire j'étais pas dans cet univers-là, et en fait c'est faux. Cette capacité on l'a tous, il ne tient qu'à nous d'aller la redécouvrir et la refaire émerger et la faire s'expanser. Ça m'est tombé dessus comme ça. Ça m'a amené à plus de conscience, plus de lucidité et plus de discernement sur, encore une fois, qui parle en moi. J'ai été validé dans mes ressentis, j'ai été consolidé dans mes ressentis. Moi je me rappelle quand j'étais à la banque, quand on m'avait fait une offre, une promotion assez intéressante, même très intéressante, et j'avais dit, voilà, j'avais demandé le week-end pour réfléchir, mais pas de souci. Le DRH était sûr que j'allais dire oui en fait, et je lui ai dit non. Voilà, je lui ai dit non et je lui ai dit, vous savez, parce qu'en fait, je le sens pas. Et ce matin, voilà, j'ai découvert cette phrase de Steve Jobs. Aie le courage de suivre ton cœur et ton intuition. Eux seuls savent ce que tu veux réellement devenir. Le reste est secondaire. Et cette phrase, pour le coup, elle n'a pas résonné dans ma tête, elle a résonné dans mes cellules, elle est très fortement. Et j'ai senti que c'était juste ce qu'il disait et que j'avais pas forcément envie de ce qu'on me proposait. Je me rappelle que quand je lui ai dit cette citation à mon DRH, il m'a dit, mais c'est n'importe quoi, on n'écoute pas ça, on écoute d'abord, avant tout, sa raison. Et ça m'avait marqué parce qu'il y avait une injonction, il m'avait un petit peu rentré dedans, quoi. Pareil, quand j'étais à la banque, j'avais porté des projets. J'avais un métier assez atypique, de chargé de développement, et j'avais des projets qui me tenaient à cœur sur l'économie alternative, sur comment on pourrait envisager la banque. Voilà, j'étais peut-être un petit peu naïf, je voulais faire bouger le paquebot, mais j'étais heureux quand même d'être dans cette énergie-là, mais je voyais bien que c'était parfois un petit peu compliqué de faire bouger les choses. Et j'ai eu un cadre qui m'a dit, vos idées sont très intéressantes, intuitivement parlant, on pourrait penser que vos idées, c'est des idées d'avenir. Mais vous comprenez, à la banque, on ne peut pas se baser sur des intuitions. Et je me rends compte aujourd'hui avec du recul. Je peux douter de ce que je pense, mais ce que je ressens, je le sais. L'intuition, cette part qui sait en nous, elle concerne tout le monde. Tout le monde est en capacité de se reconnecter à elle. Les résultats derrière sont plus que vertueux. Voilà. C'est un chemin vers la joie, la paix, l'épanouissement, la réalisation, parce qu'on suit vraiment la joie et le vrai désir de notre cœur. Oui, Laurent, je le remercie infiniment parce qu'il m'a mis les petits coups de pied au cul là où il fallait, quoi. Je me rappellerai toujours et je le remercie encore. À un moment donné, c'était au tout début, voilà, il m'a dit viens avec moi, il m'a demandé de scanner 40 personnes. Il m'a dit tu scannes 10 secondes. Voilà, pour chaque personne 10 secondes. Et au début, je me rappelle, je me revois, j'ai fait un pas en arrière en disant non mais moi je suis pas capable de ça. Et puis c'est très pratique 10 secondes parce que ça coupe le mental. Et au début, j'ai ramé un peu, mais après je me suis prêté au jeu et là ça a été vraiment une pierre d'achoppement pour moi, quelque chose, un point fondateur de me dire mais en fait Raphaël, ce n'est pas réservé aux autres, toi aussi tu as ça en toi et tu sais faire ça. Donc ça a été vraiment très précieux. Puis je le remercie aussi de m'avoir invité à envoyer une certification parce qu'encore une fois ma démarche n'était pas d'être un scanner thérapeutique, ma démarche n'était pas de devenir un professionnel de la thérapie, encore une fois, c'était un grand écart pour moi de passer du milieu de la banque, de la finance et de l'entrepreneuriat
à la thérapie. Et en même temps, je me rends compte aujourd'hui qu'on peut très bien marier les deux. Au contraire même, travailler de manière beaucoup plus intuitive. Et donc, je le remercie de m'avoir invité à me dire, Raphaël, j'ai toujours pas eu ta certification de scan. Voilà, parce que moi, encore une fois, au départ, je l'ai fait dans une démarche vraiment de développement personnel, de développement spirituel, apprendre à écouter mon intuition, à remettre son mental à sa place. Et j'envisageais pas en effet de passer mon diplôme, ma certification de scanner. Donc, je le remercie de m'avoir invité à faire ça. Voilà. Et je le remercie aussi pour sa confiance, parce que depuis, il me propose de l'accompagner lors des séminaires et il me propose aujourd'hui de certifier des scanners en formation. Donc, je le remercie de ces coups de pied au cul faits avec beaucoup d'amour et de délicatesse pour m'amener à connecter mes pleins potentiels. Voilà, je le remercie d'avoir cru en moi avant que moi j'ai pu croire en moi. Voilà, merci infiniment.